qu'est-ce qu'un concert sportif? Écoutez, très sincèrement, je ne le sais pas plus que vous, bien que nous ayons préparé très en amont tout ce que vous allez pouvoir voir, regarder, écouter. Mais ce mariage inattendu entre le sport et la musique est en fait un magnifique mariage. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui lient les artistes et les sportifs. Dans la persévérance, dans l'effort, dans la répétition, dans les valeurs, dans cette précision du geste, dans la concentration. Tout ça, ce sont des éléments qu'un sportif de haut niveau ou qu'un musicien ou qu'un artiste en général doit faire valoir tout au long de sa carrière. Bonsoir. En fait, nous, il y a deux phases de rythme. Il y a le rythme de la balle, je crois qu'on l'a vu au tout début avec les enfants et avec Pascal. Et puis, il y a le rythme du match, c'est-à-dire au niveau du scoring. Quand on mène de pas mal de points, quand on est mené, on joue sur des rythmes différents. On essaie d'accélérer le match ou plutôt de le calmer. Donc, moi, c'est plutôt sur ces deux phases de rythme que j'ai envie de parler. Après, Pascal. Effectivement, nous on aborde le rythme, surtout à l'école avec, j'allais dire, la notion du temps, c'est-à-dire qu'on peut prendre la balle très tôt, où on va jouer vite, et puis à un moment donné, le rythme il peut être aussi, on va dire, on peut jouer fort, et après on peut jouer placé, on peut jouer avec des effets. La balle, voilà, vous avez un petit tampon en fait, et la composante principale du utilisateur, c'est l'effet. Et donc pour voir la balle tourner, on va être obligé de regarder ce petit tampon dans quel sens il tourne, d'avant en arrière. Voilà, donc il faut être vraiment concentré. Et puis il y a aussi le fait de voir son adversaire. Comment il tient sa raquette, comment il a sa ligne d'épaule orientée pour voir s'il va jouer plutôt dans notre coup droit ou plutôt dans notre revers. Donc on est vraiment concentré d'abord sur la balle et après sur l'environnement un peu plus large du joueur. Incroyable. Alors, nous, l'acuité visuelle, je dirais qu'elle est présente, notamment quand on est en orchestre, d'avoir une réactivité par rapport aux signaux du chef d'orchestre. On peut aussi parler en musique de chambre du fait que les perceptions qu'on a de nos partenaires de musique de chambre ne sont pas qu'auditives, elles sont visuelles aussi.